Hey, salut tout le monde, c'est Coach Guillaume Boucher. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent, c'est-à-dire combien de masse musculaire est-ce que je peux m'attendre à gagner de manière naturelle au cours de ma vie? Donc, beaucoup de gens ont des attentes irréalistes face à ce qu'ils peuvent accomplir en termes de gain de masse musculaire, principalement à cause de l'influence des anabolisants dans le monde de l'entraînement, qui est très populaire et qui va influencer énormément la perception des gens du réel potentiel humain. Il faut comprendre que l'apparition des produits anabolisants est apparue dans les années 30-40 et c'est vraiment à partir de cette période-là où est-ce qu'on a vu des changements très significatifs au niveau de ce que les culturistes et les athlètes pouvaient accomplir en termes de performance, mais aussi en termes de gain de masse musculaire. Donc, si on regarde dans l'histoire, à partir des années 30-40, il y a vraiment eu un tournant qui s'est fait à ce niveau-là à cause de l'apparition des anabolisants dans le monde de l'entraînement. Donc, qu'est-ce qui est réaliste en termes de gain dans les premières années d'entraînement principalement? Donc, ce que j'ai écrit ici, c'est vraiment ce qui est maximal. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui va avoir ces genres de gains-là, mais quelqu'un qui fait bien les choses dès le jour 1, tant au niveau de l'entraînement que de la nutrition, qui commence à s'entraîner à un moment dans sa vie où est-ce que c'est optimal, point de vue hormonal, donc qui commence quand même assez jeune dans sa vie et qui a un profil génétique normal ou pas problématique. Une personne pourrait s'attendre dans sa première année à avoir un gain de plus ou moins 2 livres de masse musculaire par mois, 2 livres de masse par mois. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui commence de rien et qui fait tout de suite les choses de la bonne manière et qui a quand même une bonne génétique. Donc, on pourrait parler d'un 20 à 25 livres dans la première année. C'est quelque chose de possible. Au-delà de ça, ce serait de rêver en couleur ou ce serait parce que la personne est un freak de génétique ou gagne beaucoup de gras en même temps. Là, ça, c'est ce qu'on appelle les gains du débutant. C'est toujours plus rapide initialement. Plus on va avancer en expérience, moins ça va être rapide. Donc, dès la deuxième année, on peut s'attendre à avoir une diminution de peut-être 1 livre par mois. Ça, c'est toujours si on fait tout de la bonne manière, okay? De la manière optimale. Donc, on pourrait s'attendre à gagner peut-être un 10-12 livres dans la deuxième année. Ça serait le meilleur des scénarios. Ensuite, dans la troisième année, il va y avoir encore une diminution. Puis, en fait, là, on va gagner moins de 1 livre par mois. Donc, on pourrait s'attendre après ça à gagner un 2 à 5 livres peut-être dans notre troisième année. Et dans les années subséquentes, si on a vraiment maximisé nos gains dans les premières années, qu'on fait toutes les bonnes choses, on va avoir de moins en moins de gains chaque année si on continue à être naturel, jusqu'à ce qu'on ait atteint notre limite génétique. À un certain stade, tout le monde va frapper un mur où est-ce que génétiquement, c'est impossible d'augmenter sa masse musculaire davantage. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une génétique freak, okay, qui a vraiment une génétique hors pair et qui fait tout de la meilleure façon en partant, okay? Par exemple, on pourrait prendre une personne comme ça, il commence à 150 livres à l'entraînement. Dans sa première année, il va monter déjà à 175 livres. Dans sa deuxième année, il passerait de 175 livres à 185-190 livres. Et dans sa troisième année, il monterait au-delà du 190 livres. Donc, on parlait d'une personne qui aurait gagné pas loin entre 40 et 50 livres de masse en 3 ans. Ça, c'est vraiment le meilleur scénario. Okay? Maintenant, il faut comprendre que tout le monde a une génétique différente, tout le monde a une rigueur différente, tout le monde a un environnement différent, donc c'est pas tout le monde qui part du même point, c'est pas tout le monde qui a les mêmes obligations, la même réalité. Donc, les gens vont avoir des résultats différents. Et de la manière qu'on peut illustrer ça, c'est sous la forme, en fait, d'une courbe, qui est la forme, en anglais, on dit bell curve. Dans le fond, où est-ce que ça va commencer avec un niveau plus bas, on va augmenter et diminuer par la suite. Puis en fait,
la manière qu'on va illustrer ça, c'est que d'un côté, on aurait les gens qui ont des résultats inférieurs, ok, les résultats les plus bas, et à l'autre extrême, on aurait les résultats les plus élevés. Puis la ligne, en fait, illustre la population, le nombre de personnes. Il faut comprendre que la majorité des gens vont se tenir dans le centre, okay? Ce qui va être en fait la moyenne. La moyenne des gens vont être dans le centre. Certaines personnes vont être en dessous de la moyenne, d'autres personnes vont être au-dessus de la moyenne, mais plus on va aux extrêmes, plus c'est une minorité de personnes. Donc, si on prend, par exemple, une population qui commence l'entraînement, en fait, dans le cours de leur vie, en restant naturel, sans utiliser d'anabolisant, quelqu'un pourrait s'attendre à augmenter son poids d'adulte de 30-40 livres. Ça, c'est quelque chose d'assez commun. Si on prend une personne qui n'a jamais fait aucune musculation de sa vie, si elle fait de l'entraînement, on pourrait dire de la bonne manière, on pourrait s'attendre à ce qu'au cours de sa vie, la personne augmente sa masse, son poids d'un 30 à 40 livres, okay? Principalement à cause des effets de l'entraînement. Donc ça, c'est ce qu'il va avoir en moyenne, mais il y a des gens qui vont être en dessous de ça, donc en dessous du 30. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi. Donc on pourrait avoir deux personnes qui semblent dans la même condition, mais ils n'ont pas la même génétique, et une personne pourrait avoir beaucoup de difficultés à prendre la masse musculaire, peut-être que prendre 10-15 livres au cours de sa vie, ça va être ça son potentiel génétique, et l'autre personne à côté, une génétique plus normale, puis il va être capable de prendre un 30-40 livres au fil de sa vie. Avant d'atteindre la limite génétique, puis il va avoir des freaks génétiques. Donc, tous les gens qu'on va voir, les bodybuilders de haut niveau, généralement, pour être capable de se rendre là, c'est que non seulement ils utilisent des produits anabolisants, mais ils ont aussi à la base une excellente génétique, une excellente rigueur, une passion pour ça, un dévouement. Mais là, on va parler de manière naturelle, quelqu'un qui serait capable de prendre au-delà de 40 livres de manière naturelle au fil de sa vie. Fait on pourrait monter 40-50 livres. Plus on va à l'extrême, plus en fait c'est quelqu'un qui est doté d'une génétique particulière, qui est ce que beaucoup de gens vont envier, mais la réalité c'est que la majorité des gens vont se situer ici. Donc pour résumer de manière réaliste, si on se dit qu'on commence dans un contexte idéal, donc on commence jeune, qu'on a énormément de rigueur, qu'on ne manque pas à l'entraînement, qu'on se donne à l'entraînement, qu'on est assidu tout au long de l'année, que notre nutrition est impeccable, que notre récupération est impeccable, qu'on dort, que notre focus est vraiment là-dessus, et qu'on a une bonne génétique ou une génétique dans la moyenne, on pourrait s'attendre à prendre une trentaine de livres dans nos premiers 3 à 5 ans. C'est quelque chose qui pourrait arriver, mais il faut faire vraiment les choses de la bonne manière. Quelqu'un qui a une moins bonne génétique s'attendrait à en prendre moins que ça. Quelqu'un qui a une génétique qui est supérieure pourrait s'attendre à en prendre encore davantage. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui est possible à faire, d'avoir des attentes qui sont réalistes. Si cette vidéo-là vous a aidé, a été intéressant, je suis persuadé que ça pourrait aider d'autres gens. Donc, s'il vous plaît, partagez et je vous dis à la prochaine.